Alors, on continue avec des propriétés de calcul donc, qui portent sur les grand O, grand oméga, grand θ. Donc, quelques propriétés. Première propriété, ben, c'est comment utiliser le fait que deux fonctions soient équivalentes. Donc, c'est la propriété 17.1. Si on a deux fonctions équivalentes f et g, eh bien, si g égale carré de h, alors f égale carré de h. C'est-à-dire que f et g ont le même statut par rapport à h. Alors ça peut être intéressant. Donc, alors des équivalents, vous en connaissez peut-être, mais en tout cas, il y en a une formule qui est importante. C'est la formule de Stirling qui nous donne un équivalent de factoriel n. Donc factoriel n, c'est équivalent à racine sur 2 pi n fois n sur e exposant n. Alors, c'est intéressant parce que, bon, c'est l'exemple 25, ça va nous permettre de comparer l'exponentielle et la factorielle. Ça, on n'a pas encore vu la hiérarchie qu'il y avait entre les deux. On va montrer que exponentielle n, c'est un grand O de factoriel n. C'est-à-dire que la factorielle n, c'est encore pire. Alors, comment on fait? Du coup, on applique la propriété qui est au-dessus. Donc, on va utiliser Stirling. Et donc, on veut montrer exponentielle n égale grand O de factoriel n. On veut montrer ça. Alors, au lieu de calculer exponentielle n sur factoriel n, on va calculer, en appliquant la propriété 17, on va calculer, eh bien, on va mettre l'équivalent dessous. Donc, on a ça fois n sur exposant n. Bon, ben on écrit ce que ça fait. Fait monter les exponentielles, ça fait exponentielle 2n. Au dénominateur, on garde racine de 2 pi n. Et puis, on écrit n exposant n. On l'a déjà vu, ça. C'est égal à exponentielle de n log de n. Bon, voilà. Du coup, ben, ça fait 1 sur racine de 2 pi n. Que multiplie exponentielle, alors si je mets n en facteur, ça fait n facteur de 2 moins log de n. Donc 2 moins log de n, ça tend vers moins l'infini. Donc multiplié par n, ça fait encore moins l'infini. Donc cette partie-là, ça tend vers 0. Et cette partie-là, ben, elle tend aussi vers 0, car n tend vers l'infini. Donc tout ça, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ce qui prouve que exponentielle de n, d'où exponentielle de n, c'est un grand O de racine de 2 pi n, n sur e exposant n. Et donc, après la propriété 17.1, d'où exponentielle n égale grand O de factoriel n. Voilà, c'est un peu la relation qui nous manquait pour faire le lien entre l'exponentielle et la factorielle. Bon, les remarques qui suivent, bon, on en a déjà parlé, hein. On n'y revient pas. On va voir la dernière propriété. Alors, on a deux fonctions f1 et f2 qui sont toutes les deux. Donc f1 égale carré de g1, f2 égale carré de g2. Donc carré, hein, j'écris carré pour ne pas avoir à répéter 3 fois la même chose avec grand O, grand oméga et grand θ. Bref, si on fait la somme, eh ben, ça fait carré de g1 plus g2 et le produit, ça fait carré de g1 fois g2. Bon, ça c'est facile à montrer, mais c'est bon, c'est pas mal quoi, hein, de connaître ça. Ça me permet de faire des calculs facilement. Un exemple. Si vous avez une boucle, vous savez qu'il y a, vous ne connaissez pas exactement le nombre d'itérations, mais c'est carré de g. Chaque itération a une complexité de carré de f. Bon, ben, vous multipliez les deux, donc ça vous fait carré de f fois g. Exemple. Bah, si vous avez f1 égale carré de g, f2 égale carré de g, donc ça vous fait f1 plus f2, en appliquant la règle du dessus, ça fait carré de 2g, mais carré de 2g, c'est pareil que carré de g, ça on l'a vu.
les constantes multiplicatives n'interviennent pas. Et puis F1 fois G2 égale carré de G carré. Bon. Bon, alors si on veut, alors on va terminer, puis on va illustrer après. Grand taux, alors là c'est particulier, grand taux, hein, mais ça va nous servir souvent, puisque grand taux, ça va être pour calculer des complexités dans le pire des cas. Grand taux de G1 plus G2, en fait c'est grand taux de max de G1 et G2. Bon, ça c'est très facile à établir. Voilà, on peut dire qu'on se place dans le pire des cas, donc on prend le maximum des deux, c'est assez logique. Par contre, pour le meilleur des cas, on utilise grand oméga, et donc là ça sera pas le max mais le min. Bon, mais c'est surtout celle-là qui va nous servir. Bon, alors ça veut dire quoi dans la pratique? Si je prends quelques exemples pour illustrer ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, si vous avez par exemple F1 de n égale grand taux de n, et puis vous avez F2 de n égale grand taux de n carré, bon, tout ce qu'on a dit là, ça fera F1 de n plus F2 de n, qui sera finalement un grand taux de n plus n carré, mais ça c'est aussi un grand taux du maximum des deux, c'est-à-dire grand taux de n carré. Si vous avez F1 de n, encore un autre exemple, égale n, et F2 de n égale θ de n, eh bien ça va vous faire, si je prends alors les deux, ça fait F1 de n plus F2 de n égale n plus θ de n. Bon, mais n, c'est aussi θ de n, hein, donc ça fait θ de n plus θ de n. Donc ça fait θ de 2n. Mais θ de 2n, c'est aussi égal à θ de n, parce que les constantes multiplicatives n'interviennent pas. Et puis f1 de n fois f2 de n, ça va faire n fois θ de n. Bon, et n fois θ de n, c'est aussi θ de n fois θ de n, donc c'est θ de n au carré. On peut dire ça. Donc ça fait θ de n au carré. Bon, donc on verra dans les exemples qu'en fait on utilise très souvent ces propriétés. Bon, pour terminer, juste une remarque sur une propriété alors il y a une propriété qui marche tout le temps, c'est la transitivité. Et ça marche tout le temps avec grand oméga, grand O, grand θ, le symbole équivalent, ça marche. Si vous avez f qui est égal carré de g et g égale carré de h, alors f égale carré de h. Donc la transitivité, pas de surprise, pas de mauvaise surprise, ça marche tout le temps. Par contre, attention, l'asymétrie, ça marche pas tout le temps. Pour θ et équivalent, oui. Dire que f égale θ de g ou dire que g égale θ de f, c'est pareil. Idem, f équivalent à g ou g équivalent à f, c'est pareil. Par contre, attention, avec grand O et grand oméga, ça ne marche pas. Puisque petit f égale grand O de g, on a vu que c'était équivalent à petit g égale grand oméga de f. Et donc, ça, c'est pas symétrique. Donc, méfiance. Échelle de comparaison. Alors, on compare donc les complexités asymptotiques des algorithmes. Du coup, il y a une notation. Bon, au lieu d'écrire f égale grand O de g, en fait, ça veut dire que g est plus mauvais que f. Hein, donc, là, ça veut dire que les algorithmes, les fonctions du même ordre de grandeur que f sont meilleures que les fonctions du même ordre de grandeur que g. Et donc, on écrit ça, θ de f inférieur ou égal à θ de g. C'est juste une notation, mais bon, je vous la signale pour que vous la connaissiez. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Comme vous voyez, principalement, c'est ça. Voilà. Puis quand vous avez l'égalité, ben, ça veut dire que f égale θ de g, g égale θ de f, etc.
Voilà, et puis dans l'autre sens, idem. Bon, du coup, on a une échelle de comparaison et donc on peut comparer toutes ces fonctions. Et alors, ben, ça donne ça. Finalement, si on écrit tout, ça donne ça. C'est-à-dire θ de 1. C'est quoi θ de 1 ben, c'est donc la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc ça ne dépend pas de la taille du problème. On dit que c'est un temps constant. Ensuite, vous avez des log de n, qui est bon, avec, bon là il y a un exposant alpha. Vous voyez qu'alpha, il est plus petit que 1, hein, donc attention. C'est pour ça que c'est meilleur que θ de log de n. Après, il y a encore log de n, mais avec bêta, mais bêta, il est plus grand que 1. Voilà. Puis après, vous arrivez avec θ de n puissance alpha avec alpha plus petit que 1, c'est-à-dire par exemple racine de n, racine cubique de n. Puis après, vous avez donc, des polynômes avec des puissances donc, supérieures à bêta. Et ensuite, vous avez des exponentielles. B exposant n, c'est une exponentielle. Donc voilà, exponentielle. Et pour terminer, le pire du pire, c'est factoriel n, puisqu'on a montré que, juste avant, hein, que l'exponentielle, c'était un grand taux de factoriel n. Donc le pire, c'est factoriel n. Le meilleur, c'est un temps constant, c'est indépendant de la taille du problème. Bon, si on regarde, donc après on va faire des exemples, donc on va voir, mais donc O de 1, donc dans le pire des cas, on est en temps constant, donc indépendant de la taille. Log de n, c'est quoi? On va le voir après sur des exemples, mais c'est typiquement, c'est le cas où vous avez une boucle et à chaque itération, vous divisez par 2 la taille du problème. Typiquement, recherche dichotomique. O de n, c'est une boucle, n itérations, voilà, c'est classique. N log de n, c'est un peu plus embêtant à illustrer. Donc vous avez la taille du problème qui est divisée par 2, par exemple, et vous avez en plus un parcours linéaire des données. Quadratique, c'est 2 boucles imbriquées, avec une itération chacune. Et puis ensuite, donc polynomial, bon, ça généralise quadratique. Hein. Vous avez linéaire, c'est exposant 1, quadratique, exposant 2, et puis on généralise avec polynomial. Exponentielle et puis factorielle. Une complexité factorielle. Donc là, il y a un exemple, voilà, un exemple classique, c'est l'exemple du voyageur de commerce. Hein. Vous avez un voyageur de commerce qui doit visiter N villes, donc il doit faire un circuit, il doit passer une fois dans chaque ville donc pour voir ses clients. La question, c'est de minimiser le trajet. On connaît la distance entre les villes, on essaie de minimiser le trajet. Bon, ben, en fait, il n'y a pas tellement de solutions, si ce n'est d'utiliser un algorithme de force brute qui en fait essaie toutes les possibilités. Et il y a factoriel n possibilités. Il y a factoriel n circuit, donc l'algorithme, c'est un algorithme comme ça, de complexité très très mauvaise, ce qui fait que ce problème-là, il est connu, voyageur de commerce, parce que au-delà de 20 villes, les machines n'y arrivent pas, quoi. Et la puissance des machines a beau augmenter, la complexité, quand on passe de 20 villes à 30 villes, c'est énorme, quoi. Le facteur de l'augmentation du nombre de cas fait que c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc ça c'est le pire qu'on puisse trouver. Si on visualise ces courbes, en fait, vous voyez, le log en bleu, hein, le log relativement aux autres, il est presque plat. Et puis après vous avez n log de n, vous avez un mélange en orange. Et puis après vous avez en jaune plutôt des choses qui sont polynomiales. Et puis ça finit avec en violet là, des exponentielles. Voilà. Donc voilà, donc on a vu toutes les règles générales. Maintenant, dans la vidéo qui suit, on va faire des exemples de calcul de complexité asymptotique en particulier.